L'invité de MC Première. Ce matin, nous parlons des troubles 10. Ce sont des handicaps invisibles. Ces dysfonctionnements apparaissent au cours du développement de l'enfant, avant ou lors des premiers apprentissages, et ils persistent à l'âge adulte. Ils recouvrent dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, troubles d'attention avec ou sans hyperactivité et les troubles spécifiques du développement de la mémoire. Bonjour Anne Missotte. Bonjour. Ce sont des termes qui ne sont pas faciles à dire. Vous êtes ergothérapeute, vous travaillez avec les enfants atteints de ces problèmes. En Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup d'enfants touchés par ces troubles ? En Nouvelle-Calédonie, on n'a pas de chiffres spécifiques au territoire, mais dans l'ensemble des pays francophones, que ça soit sur la France ou d'autres pays comme le Canada ou la Belgique, qui sont des pays avec qui, en tant que professionnels, on va puiser de l'information aussi dans leurs recherches et dans les propositions d'accompagnement de ces enfants. Les pourcentages sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire qu'on arrive à évaluer que pour les enfants dyslexiques, par exemple, il y a à peu près 10% de la population qui peuvent être atteints de cette difficulté. Chez les enfants dyspraxiques, on est à peu près autour des 5 à 6%. On dit généralement qu'il y a à peu près au moins 2 ou 3 enfants par classe qui peuvent être atteints par ces troubles avec des intensités variables et différentes. Voilà. C'est difficile de faire un état de lieu aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie pour savoir combien d'enfants sont touchés par ces troubles. Actuellement, mon constat et le constat des professionnels qui se rassemblent depuis quelques mois pour travailler autour de cette question et particulièrement envisager l'information, c'est qu'il y a énormément de demandes, qu'on a souvent des familles qui ont le discours de leurs difficultés qui est on a un enfant, on sait qu'il peut apprendre, on sait qu'il a des capacités, on sait qu'il est curieux, qu'il aime apprendre, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas dans certains domaines. Et là, c'est le gouffre dans lequel les éducateurs, que ce soit les parents, les enseignants, les éducateurs qui accompagnent les enfants dans les devoirs, on comprend pas. On comprend pas comment il fonctionne et comment ça se fait que cet enfant qui a les capacités d'apprendre, finalement, n'y arrive pas. Et cette demande-là, elle est vraiment importante parce que c'est une souffrance pour tout le monde, qui peut déclencher des situations très difficiles. Alors, c'est pas facile à repérer. Alors, c'est pas facile à repérer. Mais je pense que on est assez d'accord avec tous les professionnels qui sont actuellement autour de la table ici en Calédonie, paramédicaux, de l'éducation et médicales, c'est que il y a quelques éléments qu'on peut repérer, c'est-à-dire que l'enfant va avoir des difficultés dans une activité particulière. Et en tout cas, depuis qu'il est tout petit. C'est-à-dire que les parents disent souvent, depuis qu'il est tout petit, il est maladroit. J'ai beau lui apprendre à s'habiller, les parents finissent par être épuisés à leur montrer que avec des repères, même l'étiquette, il continue à mettre ses habits à l'envers. On a voulu lui apprendre à couper, il n'arrive pas à découper. Ou alors on n'arrive pas à lui apprendre à faire du vélo. Ou les apprentissages de lecture sont vraiment périlleux et difficiles. Pour les enfants qui ont des dysphasies, la dysphasie, c'est une difficulté du langage oral. Mon enfant parle pas, ou quand il parle, il donne qu'un mot, ou on a du mal à comprendre ce qu'il dit. Donc en fait, il y a des symptômes qui finissent par être abordés, dit, parce que les éducateurs comprennent pas, les parents comprennent pas. C'est souvent la fatigue, c'est-à-dire qu'on finit par être un petit peu désespéré. On sait plus comment prendre son enfant. Voilà. Donc c'est surtout ces éléments-là, et je pense que ce doute, c'est-à-dire que ce doute où on se dit, à partir du moment où on se dit mon enfant, il a les capacités, mais il n'y arrive pas, qu'on comprend pas pourquoi, c'est sûr que ça, c'est vraiment le premier symptôme, le premier signal d'alarme qui doit donner envie et aux enseignants et aux parents d'en parler. Voilà, ouais. Il faut en parler et pour rentrer dans le processus du dépistage.
Ouais. Et pour en parler, il faut encore que les parents soient au courant de toutes ces manifestations, de ces premières manifestations. Les enfants, ils peuvent avoir, on peut leur faire plusieurs reproches par rapport à tous ces troubles, à tous ces dysfonctionnements à l'école, j'imagine. Ah ben, c'est vrai que le risque, c'est de rentrer dans un processus de ce qu'on appelle de la souffrance dans les apprentissages. Pour les enfants, ça peut aller, quand ils ne sont pas dépistés, jusqu'à la phobie scolaire, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus apprendre ou ils ont des symptômes, ils sont tout le temps malades, ils ont mal au ventre, ils ne veulent pas aller à l'école. Du côté des parents, c'est j'en peux plus, je suis fatigué, je ne sais plus comment faire pour l'aider à faire ses devoirs. Et les enseignants, voire on en arrive même que ça soit tout adulte, parents, éducateurs, enseignants, on se demande s'il se fout pas de nous, quoi. Tiens, mais il peut, mais il fait pas. Donc, est-ce qu'il est en train de se moquer de moi? Et ça rentre dans un processus vraiment de perte de confiance et de souffrance, mais vraiment à tous les niveaux, chez les enfants et chez les adultes qui l'accompagnent. Il y a donc de la souffrance. Il y a donc plusieurs catégories de 10. Anne Missot, j'en ai cité, je les ai cités tout à l'heure. On va essayer de les définir précisément dans la deuxième partie de l'émission à partir de 7h10, si vous le voulez bien. Mais est-ce qu'il y a des troubles qui peuvent être plus sévères que d'autres ? Alors, oui, il y a des troubles qui sont plus sévères que d'autres. Entre autres, il y a des enfants qui sont multidys, c'est-à-dire qu'on va avoir un symptôme majeur qui va faire que l'enfant va être amené à passer des bilans où on va proposer aux parents de consulter. On va rentrer dans un processus de bilan pour pouvoir poser un diagnostic, et ce bilan est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il va falloir aller voir plusieurs personnes du domaine médical et paramédical, et on va peut-être parce que, par exemple, moi, en tant qu'ergothérapeute, un enfant va venir pour un problème de graphisme, et en fait, en l'observant, en le regardant, en utilisant les bilans étalonnés, je vais voir qu'il a des problèmes visuels. Donc, je vais amener, dans ma conclusion, je vais dire au médecin, il faut envisager un bilan d'orthopsie, un bilan d'ophtalmo. Voilà, on est dans une quête de tous les éléments qui vont pouvoir nous permettre de comprendre comment cet enfant fonctionne pour apprendre. Une conférence est organisée ce soir à 18h30 à l'auditorium de la Province Sud, et cette conférence a donc pour objet de présenter les troubles 10. On en parle plus précisément tout à l'heure à partir de 7h10. Vous restez avec nous.